Donald Trump prévoit de rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête dès la semaine prochaine avant d'envisager une réunion tripartite avec Zelensky à la suite d'un entretien de 3 heures entre son émissaire spécial et le président russe à Moscou. Il vient de tenir informés les dirigeants européens de ce projet et des avancées des négociations avec Poutine. Il y a à peine quelques jours, Trump agitait la menace de sanctions, posait des ultimatums de 10 jours et affichant un discours dur contre la Russie. Les trolls étaient contents, la presse française était en joie et maintenant silence radio. Trump envoie un émissaire pour 3 heures d'entretien avec Poutine, parle de progrès significatifs, lesquels et se prépare un tête-à-tête suivi d'une possible réunion avec Zelensky. On appelle ça un Yalta 2.0. Traduction pour LCI et les trolls, l'escalade c'était pour la galerie, le deal c'est en coulisses. La réalité derrière tout ce scénario américain, c'est que les 18 paquets de sanctions ne marchent pas. L'Europe est à bout de souffle, les sanctions se retournent contre l'Occident et la Russie a non seulement tenu, mais elle s'est redirigée vers l'Asie qui, entre-temps, soutient Moscou. Les BRICS s'activent avec la montée d'un bloc eurasien puissant. Inde, Russie, Chine, etc. Donc, Donald Trump comprend que continuer l'affrontement, c'est isoler l'Occident. Et Zelensky dans tout ça, dans tout ce scénario, mais il est fini. Il n'a plus le levier. S'il refuse les conditions de Poutine, il passe pour l'obstacle à la paix. S'il accepte, eh bien, il entre dans le jeu de Donald Trump. Donc, dans le jeu de la fin des hostilités selon les conditions russes, puisqu'ils tiennent le terrain. Et ils peuvent poursuivre la guerre encore longtemps. Qu'en est-il des Européens? Ce sont des spectateurs. Ils sont informés après coup, comme d'habitude. Donc, Donald Trump les met devant les faits accomplis. Parce que, mesdames et messieurs, c'est un Yalta 2.0.